Ok. Du coup, nouvelle vidéo, petit récap de ce qui s'est passé en début de semaine. On est jeudi, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo hier, mais on va quand même en parler parce qu'il risque d'avoir des news plus tard aujourd'hui et du coup, la fin de semaine peut être un peu intéressante. À voir aussi ce que ça fait vendredi. Mais on a bien bougé en début de semaine, du coup c'est cool. Alors j'avais dit que j'aimerais bien que ça prenne ce lot. Ça l'a pris direct lundi matin. Comme j'avais dit aussi que le week-end, souvent il y a plein de gens qui placent des ordres et ils passent tous le matin, donc le lundi matin, donc c'est pour ça que ça bouge pas mal. Après on a une continuation, puis on continue vers le bas. Là hier ça a pas trop bougé. Et à terme, j'aimerais bien que ça prenne ce lot ici, et puis le dernier là tout en bas. Ça serait cool, donc c'est cool. Euh, Après, c'est dommage que dès que je donne un objectif, ça le prend direct lundi. C'est un peu... Bon, après, je me dis que tant mieux hein, si j'ai raison, mais bon. Du coup, petite analyse tranquille. Là, on a le petit range de lundi qui s'est créé dès l'ouverture. On a remonté dans un premium pour redescendre après. Donc, assez simple. Après, on ira en détail sur les autres devises parce qu'il y a pas mal de trades que j'ai pris cette semaine. Mais du coup, voilà, hein, juste de la continuation logique. On est bearish. Euh, du coup, hier, ça n'a pas fait grand-chose. Là, aujourd'hui, on a pris de la liquidité, on réagit un peu. À voir. Moi, je pense que ça va encore quand même un peu rester en range avant 14h30. Enfin, ouais, 14h30 heure française, 8h30 heure de New York. Je crois que je vais vérifier, hein. Je crois qu'elle est à 8h30 la news rouge. Hop. Alors, il y en a à 8h30, il y en a à 3h45. Du coup, ouais, cet après-midi, il y a pas mal de news pour le dollar. Donc peut-être qu'on va attendre ces news pour continuer à bouger. Puis en 4 heures, moi je vois honnêtement que j'accepterais que ça remonte en premium ici, là. Dans plus ce tout petit gap. Hop. Que ça remonte là-dedans pour redescendre après. Là, il y a ces equal low là ici. Un petit fair value gap en dessous. Donc tant que ça casse pas, en gros, ce high, je suis pas inquiet. Ça peut remonter dans le petit order block et tout, et pour redescendre après. Là, il n'y a pas de souci. Donc, à voir. Là, on n'est pas dans un premium sur les hautes time frame, donc short ici, bon. Ça dépend ce que ça fait pendant la news, quoi. Du coup, on va passer sur l'euro. L'euro, on est bien bullish. Ça atteint les objectifs que j'avais dit. Je crois que j'avais marqué quoi? J'avais marqué ce low. Enfin, ce high, il me semble, hein. J'avais marqué ce high. Donc, bon, 4 heures, c'est très propre, hein. On a pris le high, on est redescendu dans le fair value gap, puis on a continué vers le haut. Et là, actuellement, on est dans ce range, on n'est pas allé en discount, mais on a l'air de réagir sous cette liquidité, donc à voir. L'euro, il y a des news, je crois à 10h30, heure française. Je crois que c'est 3h30, heure de New York. Donc voilà. C'est pas mal, on a fait un petit range hier, on a pris la liquidité vers le bas. Pour moi, on va continuer vers le haut et prendre les doubles tops là.
puis, puis voilà. Ça, c'est vraiment propre, hein, de créer un range lundi matin, tu reviens dedans pour continuer vers le haut, ça c'est très très propre, honnêtement. Donc voilà. J'ai pas pris de trade lundi sur l'euro. J'ai pris aucun trade sur l'euro, j'ai pris des trades sur le pound, donc on va le voir. Je regarde juste, hein. Mais en gros, là, pendant la London Close, juste aussi pendant la London Close, en gros, les du lundi au mercredi, c'est une session qui est tradable aussi, dans le sens de du bias. Ça veut dire que normalement, en fin de semaine, le London Close, bah c'est pas très tradable parce qu'on se dit que la fin de la journée et de la fin de la semaine va se créer pendant cette période, mais du lundi au mercredi, c'est une session qui est tradable très clairement. Et du coup, on a quoi? On a bah, ce petit. Mais je l'ai pris sur le pound ce modèle. Mais du coup, en gros, on change la structure du marché avec beaucoup de displacement, c'est-à-dire un mouvement qui est rapide et qui a beaucoup de force, entre guillemets. On revient dans le fair value gap et on continue vers le haut, c'est logique. Parce que sur du 1 heure, on est passé en discount. Donc après, ça va chercher la liquidité buy side. Et sur le pound, on a pris le haut. Honnêtement, le pound, je le traderais plus pour la semaine. Je traderais plus l'euro. Si je devais trader un des deux. Parce que l'euro, il y a encore pas mal de liquidité à aller chercher. Là. Là où le pound a déjà tout atteint. Donc peut-être que ça a plus range. Puis on le voit bien, hein, le pound là. L'euro a pris de la liquidité ce matin, le pound a pris aucune liquidité. Mais du coup voilà, sur le pound c'était plus propre. Donc voilà ce que j'ai pris. En gros, ça, c'est le range en 1 heure qu'on a créé lundi matin. On a la même chose sur l'euro et sur le dollar. Donc c'est simple, on a créé la liquidité juste à la limite de l'équilibrium. On l'a pris pendant la session de New York. Le modèle s'est créé juste après la session de New York, donc pendant la London Close, ce qui n'est pas hyper dérangeant, hein. Mais je suis rentré ici, moi, au premier fair value gap. C'est même pas allé dans le deuxième. Donc on a pris de la liquidité. Je vais le mettre en orange comme ça. C'est un peu plus simple. Donc là, on a l'équilibrium. On est passé. Attends, je vais faire comme ça, peut-être ça va être plus simple. Donc là, on a créé de la liquidité. À la limite du premium, juste en dessous à l'équilibrium. On l'a pris pendant une session. On a cassé la structure du marché. On a créé des fair value gap. C'est simple, on rentre dedans, hein. Puis on vise bah, ce que je visais depuis tout à l'heure, puis de la semaine dernière, le high que j'ai noté ici. Au niveau des R, c'est pas un truc qui est méga intéressant, mais c'est quand même un très bon trade. C'est du 2.5, hein. Même pour moi, c'est du très haut R. Genre, je sais que j'ai pris beaucoup de profit. Quand on a passé ce haut, j'ai pris un peu de profit. Puis quand on a passé là, j'ai fermé ma position complètement. Donc voilà. C'est bien parce qu'on crée de la liquidité en fin de journée. Là, c'est pas pendant une session. Ça, c'est pendant la session asiatique. La session asiatique, on utilise énormément comme range et comme liquidité. On est redescendu dans un discount, dans des fair value gap qui ont été créés pendant la session de Londres. Faut noter ça aussi que les fair value gap qui sont créés pendant les sessions ont plus d'importance que les fair value gap qui ont été créés en dehors des sessions. Hop. Du coup, ça, c'est un très bon trade, hein. C'est parfait, quasiment. C'est resté dans le premier fair value gap, c'est même pas allé dans le deuxième. C'est-à-dire que si vous êtes rentré dedans, vous serez même pas
longtemps, genre en drawdown ou en train de perdre un peu de sous. Donc c'est bien, après ça explose vers le haut. Et puis une fois que ça atteint l'objectif de la semaine, honnêtement, hier et aujourd'hui, je ne cherche pas de trade sur le pound. Je vais même pas regarder honnêtement. Parce que j'ai une bonne semaine et que voilà, faut attendre qu'il y ait d'autres objectifs qui se mettent en place, voir un peu ce que ça fait. Puis après les grands jours, après de grandes journées où où ça bouge beaucoup et les ranges ils sont big, il faut s'attendre à ce que ça consolide un peu, que ça prenne son temps et que ça recrée de la liquidité, quoi, en gros. Par contre, sur le S&P et le Nasdaq, il y a des trucs intéressants qui se sont passés. Du coup, j'ai dit que à terme, dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent, j'aimerais bien que ça prenne ce haut. Après, on voit bien que, là, je vais passer en 4 heures. On voit bien que depuis quand? Depuis avril, donc ça fait un mois et demi à peu près. C'est hyper bullish. Donc c'est normal que, bah, aujourd'hui et hier, on ait vu que ça descende d'un coup. Faut bien que ça prenne la liquidité, hein. Donc les gens qui longuaient et qui avaient des stop loss en dessous ici, en dessous ici, on leur a pas laissé le temps de sortir ou de faire quoi que ce soit. On a pris direct la liquidité. Puis moi, je pense que ça va aller vers le haut. Après, ça peut très bien redescendre dans ces fair value gap ici. Ce serait pas dérangeant. Cela dit, il y avait beaucoup de... J'ai pris un trade lundi, j'ai pris un trade hier aussi. Hier, je l'ai pris sur le Nasdaq. Là, je regarde juste c'est quoi le mieux. Donc, on va faire ça. Du coup, lundi, j'ai pris le trade sur le S&P. On note le range dans lequel on était. Hop, on est tombé en discount. On a respecté. Là, c'est un tout petit fair value gap, hein, mais on l'a respecté. Les corps, ils ont pas fermé en dessous. Hop. En plus de ça, on va... Ah non. Hop. On va le comparer au Nasdaq. Parce que le Nasdaq a pris un lot là où le S&P n'a pas pris le lot. Donc, la ligne rose, c'est le Nasdaq. Vous voyez bien qu'on a ce lot qui a été créé. Le Nasdaq l'a pris. Il est passé en dessous. Quand le S&P ne l'a pas pris. C'est ce qu'on appelle un SMT divergence. Et en gros, la paire qui ne prend pas le lot, quand on est bullish, hein, la paire qui ne prend pas le lot est souvent la plus forte et celle qui va monter le plus facilement vers le haut. Parce qu'en gros, la logique, c'est que elle n'a pas eu besoin de prendre la liquidité sous ce lot pour continuer à bouger. Là où le Nasdaq a eu besoin de redescendre, prendre de la liquidité en dessous pour continuer vers le haut. En gros, c'est ça. Et du coup, hop, qu'est-ce qui s'est passé? On est redescendu en discount. On a créé ce fair value gap juste avant la session de New York. Et ce que ça a fait, c'est que à 8h30, ça a créé ce lot. On l'a pris, c'est-à-dire qu'on était dans ce petit fair value gap. On a pris la liquidité sous ce lot. On l'a pris aussi sous ce lot. Donc il y a eu une prise de liquidité. En plus, on est dans un discount sur le 1 heure. Donc moi, je me suis dit que, et je m'attendais à ce que bah, ça explose vers le haut parce que mon bias en daily, en 4 heures et en 1 heure maintenant, parce qu'on est redescendu en discount, c'était très bullish. Et donc, en plus, en 15 minutes, la structure, elle a changé. Parce qu'on a pris ce haut là, on a pris ce haut là aussi. Donc là,
il y a eu un MSB, un Market Structure Change, c'est-à-dire la structure du marché, elle est passée bullish juste à ce moment-là. Et en gros, ce qu'il faut noter, c'est que à 9h30, souvent, entre 8h30 et 9h30, il n'y a pas énormément de mouvement. Il peut, mais souvent on attend 9h30 parce que 9h30 c'est l'ouverture de la bourse des commodities et du coup ça bouge de ouf. Et du coup ce qui s'est passé c'est que juste avant 9h30 on prend la liquidité sell side et ensuite on a attendu 9h30, hop, pile cette bougie, je sais pas comment la marquer mais là on a ouvert à ce prix là et ça a explosé vers le haut. En gros, moi comment je trade différemment que sur les que sur le forex, c'est que dès que ça a pris ces hauts là et que ça a continué vers le haut, moi je suis rentré. Je suis direct rentré parce que je sais que ça a tendance à ne pas du tout aller chercher à retourner dans des fair value gap que ça a créé. Souvent, et c'est ce qui se passe en ce moment avec les index, c'est que dès que ça a pris de la liquidité là, hop, ça explose direct. Ça revient même pas dans un fair value gap ou quoi. C'est pour ça qu'il faut savoir lire le prix, qu'il faut... En fait, le but c'est de savoir lire le prix et de prendre le plus gros mouvement possible. Il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas d'entrée parfaite. Bien sûr, faut avoir un modèle, mais il faut plus avoir une idée et comprendre comment le prix et pourquoi il bouge. En gros, le retour dans un fair value gap, c'est aussi une prise de liquidité, c'est pour combler le prix, parce que le prix n'est pas complet euh, dans une certaine zone. Mais il faut savoir que des fois, quand ça a très envie dans ce cas-là, monter vers le haut, bah ça le fait pas. Donc faut juste avoir juste l'idée globale de ce que ça va faire, pourquoi le prix bouge comme ça. Et là, on l'a eu, on est redescendu dans un discount, on a pris la liquidité en dessous, on a cassé la structure du marché à 9h30. On voit que ça bouge de ouf. Ça, c'est un grand signe que bah, ça va continuer à exploser vers le haut. Ça va même pas laisser le temps à certains traders de rentrer. Et aussi, un truc en plus, et ça, c'est un truc que j'ai appris si vous voulez regarder sur YouTube, Jade Cap, peut-être que vous connaissez, hein, qui est lui aussi je crois qu'il s'appelle Jade Cap FX, si je, si je suis correct. En gros, ce mec, c'est un Américain, élève de ICT aussi, et lui, il parle beaucoup de ça, que en gros, si vous êtes un peu en retard ou vous sentez que ça va pas retourner dans le fair value gap, vous pouvez rentrer direct. Ça va pas être la meilleure entrée, ça va baisser un peu votre RR, vous allez gagner un peu moins de sous, mais c'est soit ça, soit vous rentrez pas du tout dans le mouvement. Donc autant participer au mouvement, se faire un peu de sous, peut-être que c'est moins que l'entrée parfaite, mais c'est ça en fait le trading. Vous aurez pas d'entrée parfaite, il y aura quasi jamais de trade parfait. Du coup là je suis rentré direct. Peut-être que ça allait retourner plus bas et que j'aurais pu avoir un meilleur RR. Mais moi je m'en fous. Je veux juste participer au mouvement, se faire un peu de sous. Et je suis au courant aussi qu'il y a un risque que ça ne revienne pas du tout. Donc autant être sûr de rentrer dans le mouvement que de prendre le risque d'attendre et de au final ne jamais avoir de trade. Du coup voilà, mon premier TP a été là. Hop. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand fair value gap ici. Et on voit bien que ça réagit par rapport à ce fair value gap. En plus, il est en premium si on prend ce range ici. Donc il y a toujours un risque que le prix se retourne ici et qu'il prenne jamais le haut là. C'est pour ça que l'importance de prendre des petits profits par-ci par-là pour justement au final quand même se faire des sous, même si c'est moins que si vous avez tenu toute votre position jusqu'au TP final. Mais c'est juste comment gérer son argent en fait. C'est mieux de se faire plein de petits argent que une fois tous les 2 3 mois, beaucoup de sous, puis quand vous perdez 100 $, enfin vous perdez 1% de votre compte.
C'est mieux de se faire par semaine 100, 150 euros que toutes les 3 semaines vous faites 200 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Du coup, là, c'est un trade que j'ai pris moi. Euh, et mercredi, j'ai pris un trade sur le Nasdaq et pas sur le Pound parce que, en gros, euh, je l'ai pris mercredi, hein, le trade. Mercredi, quand j'ai vu le prix, j'ai vu que le l'S&P était déjà en bas de ce range-là que ça a créé. Alors que le Nasdaq, il était un peu plus haut par rapport à ce range, vous voyez? Il était là. Donc, ce qui veut juste dire que bah, le Nasdaq, il a un peu plus de mal à descendre, c'est la même logique, hein, et que ça va bien vouloir monter, avoir plus de facilité à monter. Du coup, ce que j'ai pris moi en trade, c'est exactement la même logique. On va se passer en 15 minutes, comme ça c'est fait. Donc, en fait, c'est exactement le même trade que lundi. Juste avant la session de New York, on casse la structure. On est dans un discount en 1 heure, hein. Comme je vous ai dit, là, on est en discount. On est dans ce fair value gap ici. On casse la structure du marché, on redescend dans les fair value gap que ça a créé. Très bien. Hop, il y a une petite prise de liquidité ici. La liquidité qui a été créée quand? À 8h30. Donc en fait, c'est exactement le même modèle, hein. Et à 9h30, ça prend les highs. Oula, ça m'a mis où? Hop, voilà. Et à 9h30, ça a pris les highs ici. Et c'est simple. Encore une fois, exactement la même idée. Et d'où l'importance de prendre des TP, vous verrez pourquoi. Je suis rentré direct en 5 minutes. Moi, je trade jamais en dessous de 5 minutes. En 1 minute, je trade pas. Mais peut-être qu'en 1 minute, là, on va juste vérifier. Voilà, en 1 minute, c'est retourné dans des fair value gap que ça a créé. Sauf qu'en 5 minutes, la time frame où je trade, c'est pas retourné dans des fair value gap. C'est pour ça que je suis rentré direct. Mon TP, il est en dessous du lot qu'on vient de créer. Enfin, mon stop loss, pardon. Et je visais, non seulement je visais ce haut, mais je visais aussi toute cette liquidité, si ça va bien, qui a été créée mardi. Toute cette liquidité qui est dans un premium aussi. Donc on l'a prise. J'ai pris énormément de profit ici. Ce qui s'est passé, c'est quand c'était dans cette zone-là, j'ai vu que ça avait un peu de mal. Ce qui est un peu normal, des fois, ça prend son temps pour créer un peu plus de liquidité, ça descend, puis ça remonte. Sauf que moi, je sais que, enfin, c'est plus par habitude que je préfère mettre mon stop loss en dessous d'ici quand ça descend. Bon, ok, c'est pas grave, je me fais sortir, puis ça remonte après. Tant pis pour moi, je suis plus dans la position. Parce que, imaginez, ça fait ce que ça a fait hier. Juste ça descend, vous vous faites sortir. D'où l'importance de prendre des profits. J'en ai pris énormément ici. Puis quand j'ai vu que ça avait du mal, je prenais des profits là-dedans. Au final, il me restait que 20% de ma position, un truc comme ça. J'avais bougé mon stop loss en dessous de ce lot. Donc voilà. Parce que c'est juste par habitude de, au cas où, si ça prend jamais ce high, bah, au cas où j'ai fait énormément de profit, j'ai pas fait le, le maximum d'argent que je pouvais faire, mais c'est pas grave. C'est juste, bah, c'est le trading, c'est comme d'habitude, quoi. Le but, c'est de faire le plus d'argent possible. Et du coup, c'est ce que ça a fait, en fait. Je crois que ça a même pas pris le high. On va regarder, 21,48. Ok, ça a pris le high de 1 tick. Je sais que moi, sur mes plateformes où je trade, parce que je rentre pas en trade sur TradingView, ça n'avait pas pris le high.
Donc au final, ça a pas pris le high, c'est descendu. Imaginez, vous serez en train de tenir votre position jusqu'au TP maximum. Et imaginez que ça vous est jamais sorti. Donc ça veut dire que vous regardez le trade là, ça monte, ça monte, ça monte, trop bien, ça redescend, vous avez pris aucun profit, il y a aucun sou qui est rentré dans votre compte, et là vous faites sortir, c'est-à-dire qu'en plus vous faites sortir, vous perdez des sous quoi, vous perdez ce que vous risquez. C'est surtout pour les traders novices, ça va les tuer mentalement. D'où l'importance de prendre des profits petit à petit, surtout quand ça bouge bien, surtout quand il y a un gros RR, vous pouvez vous permettre de prendre des profits quand vous êtes à 2, à 3 R. Il n'y a pas besoin de garder 100% de la position jusqu'à vos 4, 5 R. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est juste comment gérer son argent. C'est réduire les risques, réduire aussi la charge mentale. Donc bon, c'est pas grave. Moi, je préfère. Au final, j'ai dû faire 3,5 R de cette position. Alors que si j'avais tout tenu jusque tout en haut, c'était 4,5. Donc au final, vous pouvez le voir comme soit, ah, j'ai raté un R, ou sinon, ah bah j'ai quand même gagné 3,5 R. J'ai évité aussi de perdre mes 1% que je risquais si j'avais tout tenu. Donc au final, je suis gagnant sur la journée. Et sur le long terme, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus sain aussi pour vous en tant que trader de faire grandir votre compte petit à petit. Et du coup, voilà, hein, globalement. Euh, Moi, j'attends que les index, ça range un peu. Peut-être que ça descende plus bas. Honnêtement, on va voir comment ça réagit avec les news de cet après-midi. Peut-être que là, direct, comme ça a pris de la liquidité, ça va exploser vers le haut. Puis maintenant, comme ça a créé hier des double top, la sell side là, enfin de la buy side ici, pourquoi pas. Donc on va la noter. On va faire comme ça. On vise ça. S&P, toujours sur le long terme, ce high que j'aimerais bien voir. Puis l'euro, on continue vers le haut pour moi. On verra en fin de semaine. Le pound, j'y touche plus jusqu'à la semaine prochaine. Et le dollar, ouais, pour moi, on continue vers le bas, c'est logique. Donc voilà. Pour tous les traders qui ont vraiment étudié ICT, là, c'est un market maker sell model. Il y a première phase, euh, hop, deuxième phase là, troisième phase. Après là, il y a le smart money reversal, première entrée, deuxième entrée là. Attendez, non. Je crois que ça c'est smart money reversal, première entrée. Là, il y a encore une entrée. Peut-être la deuxième entrée pour redescendre en bas là. Et prendre ce lot. Mais ça, c'est si vous avez vraiment tout regardé de ICT. Du coup, voilà.